Aujourd'hui, je vous parle des 3 films que j'ai le moins aimés au cinéma en 2025. En 3e position, L'accident de piano de Quentin Dupieux. Le film nous raconte l'histoire de Magali, jouée par Adèle Exarchopoulos, qui est une star du web qui fait des millions de vues sur les réseaux parce qu'elle ne ressent pas la douleur. Sauf qu'un jour, lors d'un tournage, il va avoir un accident de piano, dont je peux pas trop vous révéler ce qu'il contient, et elle va du coup s'exiler avec son agent à la montagne. Sauf qu'une journaliste, jouée par Sandrine Kiberlin, va être au courant de l'accident et va du coup faire chanter Magali pour avoir une interview exclusive, et si jamais elle lui donne pas ou elle répond pas bien aux questions, elle diffusera la vidéo. Je dois avouer que j'ai pas trouvé le film très marrant, et je trouve aussi la critique sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est bête et méchant et n'importe qui peut faire des millions de vues, pas très fine, franchement. Et j'ai pas non plus envie de rentrer dans la théorie du Quentin Dupieux Universe qui dit en gros qu'un film sur 2 parle de lui et du coup qu'un film sur 2 est chiant. Mais c'est un peu vrai, j'avais bien aimé le 2e acte, là j'ai pas aimé, vivement le prochain. En 2e position, Family Therapy de Sonja Prosenc. Pour son film, la réalisatrice slovène s'est inspirée d'un souvenir d'enfance. Plus jeune, alors qu'elle était sur le trajet des vacances avec ses parents, leur voiture a pris feu et ils ont dû s'arrêter sur le bord de la route. Et là, une famille plutôt bourgeoise dans une voiture de luxe est passée devant eux au ralenti et ne s'est pas arrêtée. Et toute sa vie, elle a pensé à qui pouvaient être ces êtres humains sans vraiment de cœur qui sont passés devant elle. Et c'est le point de départ de son film, où on suit une famille ultra bourgeoise dans une immense villa en Slovénie qui va recueillir un enfant français qui va semer le trouble dans la famille. On sent clairement toutes les inspirations du cinéma de Ruben Östlund ou de Bong Joon-ho, sauf que là, ça marche pas. Le scénario est ultra classique, tous les effets de style sont extrêmement appuyés avec les couleurs, le jeu d'acteur qui est un peu bizarre parfois. Je suis pas rentré dedans, c'est peut-être trop onirique pour moi, mais ça l'a pas fait. Faites-vous votre avis et vous me direz. Et en première position, Mission à la Rome de Michael Polish. Avec Sylvester Stallone et Scott Eastwood dans les rôles principaux, le film raconte la retraite paisible de 2 anciens espions ou agents, on ne sait pas trop, qui sont reclus dans un immense manoir en Pologne. Et un jour, un avion va s'écraser dans leur jardin. Et dans cet avion, il y a une clé USB ultra confidentielle sur laquelle les 2 agents vont mettre la main. Et forcément, vous vous en doutez, plein d'organisations, le FBI et plein d'autres, vont être à leur trousse pour retrouver cette clé USB et si possible les tuer. Franchement, le scénario a beau être très simple, et il raconte rien du tout. Il nous explique pas les scènes, on comprend pas qui sont ces anciens espions, qui sont à leur trousse. On a Sylvester Stallone qui joue pas très bien, et par-dessus tout, les décors et les effets spéciaux numériques sont vraiment dégueulasses. C'est un naufrage, une catastrophe. N'allez pas voir ce film.